Nous passons à la question numéro 19. Question numéro 19 qui est une motion qui porte sur l'hôpital. Donc en effet, le groupe majoritaire de ce conseil municipal a adressé une lettre ouverte à la directrice de l'ARS. Et ce soir, donc, c'est l'ensemble du conseil municipal qui va se prononcer sur cette motion, puisque notre souhait est d'associer officiellement nos collègues de l'opposition à cette démarche. Donc je vous lis cette motion, cette lettre ouverte qui a été adressée à Madame Ricôme, directrice de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Donc la loi de modernisation du système de santé français, donc une loi très récente du 26 janvier 2016, en son article 107 a institué les groupements hospitaliers de territoire. Et le 18 février 2016, la directrice de l'Agence régionale de santé de Normandie, Madame Ricôme, a présenté sa proposition de cartographie des GHT qui devait être validée donc par la dite directrice en début du mois de mars. Donc cette proposition consiste à créer un GHT unique pour tout le département de la Manche, à l'exclusion du territoire du Mortanet, qui serait rattaché contre toute logique à l'Orne. Ce grand GHT de la Manche aurait pour hôpital pivot l'hôpital Pasteur de Cherbourg, situé à près de 130 km d'Avranches. Pourtant, en septembre 2015, anticipant la loi dans une démarche constructive, Dominique Baudry, maire de Granville et présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier Avranches-Granville, ainsi que moi-même, vice-président du conseil de surveillance du centre hospitalier Avranches-Granville, nous avions proposé une structuration départementale en 3 GHT, dont un GHT à l'échelle du Sud-Manche. À plusieurs reprises, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers du Sud-Manche a confirmé la pertinence de cette proposition, tant d'un point de vue géographique que sanitaire. Et le 4 février 2016, à l'initiative de son président, Philippe Bas, le conseil départemental de la Manche a délibéré à l'unanimité de ses membres en faveur de la création de 3 GHT, Sud, Centre et Nord, à l'échelle du département. Donc le Sud-Manche est en effet un territoire spécifique pour un GHT du pays du Mont-Saint-Michel. Monsieur Siri, ma lecture ne vous intéresse pas? Non. Si, ça m'intéresse ou pas trop, moyennement? Bon, je vais attendre qu'il revienne à nous. Merci Marcel. Dans le Sud-Manche, 6 établissements coopèrent activement et sont engagés dans une démarche collective qui anticipe la constitution d'un GHT avec pour objectif d'optimiser chacune des structures tout en garantissant la qualité de l'offre de soins proposée aux populations, répondant ainsi aux objectifs de la loi du 26 janvier 2016. Dans la ligne des élus du conseil départemental, nous, élus du conseil municipal d'Avranches, souhaitons affirmer publiquement que le maintien d'une offre de santé optimale pour notre territoire ne peut être défendu qu'avec le projet de GHT Sud-Manche. Ainsi, nous avançons les arguments suivants. Donc, nous avions constitué un argumentaire sur 7 points. Premier point, donc, nous rappelons que Cherbourg se trouve à une distance trop importante du Sud-Manche pour pouvoir prétendre au rôle d'hôpital pivot. Pour information, un hôpital pivot concentre l'essentiel des budgets et pourvoit au déploiement des budgets sur l'ensemble des autres hôpitaux qui sont satellites de l'hôpital pivot. Et en effet, la configuration du département de la Manche, qui s'étire du nord au sud et forme une presqu'île, appelle une prise en compte particulière à l'échelle régionale et nationale. Ailleurs en France, ce type de données géographiques a été pris en compte. Et à titre d'exemple, je cite des GHT qui sont en cours de constitution pour le pays de Dieppe et pour Elbeuf, qui pourtant est vraiment dans l'orbite immédiate de Rouen. Idem pour Amiens et Lille, qui vont voir la création de plusieurs GHT. Ensuite, nous nous appuyons sur les données du PMSI, donc programme de médicalisation des systèmes d'information, donc PMSI départemental, qui révèle l'existence évidente de 3 territoires totalement distincts à l'échelle de la Manche. Et afin d'illustrer cette réalité, il est utile de rappeler que sur les 37 000 actes recensés en médecine, chirurgie obstétrique pour l'hôpital Pasteur de Cherbourg, seuls 32 actes concernent des patients du Sud-Manche, soit 0,09%. Et pour le centre hospitalier de Saint-Lô, seuls 2% des actes concernent des patients du Sud-Manche. C'est dire à quel point le Sud-Manche est déconnecté de ces hôpitaux situés vers le nord du département. La répartition, donc c'est le 3e point, la répartition et le nombre des hôpitaux de la Manche plaident en faveur d'un GHT du pays du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un nom que nous avons choisi avec mes collègues maires du sud du département qui ont sur leur territoire communal un hôpital hospitalier.
En effet, si Valognes et Cherbourg constituent le réseau pour le bassin le plus au nord, Coutances, Saint-Lô et Carentan pour le bassin du centre, ce sont 7 hôpitaux dans le Sud-Manche qui forment la trame hospitalière du Sud avec 7 villes, donc Granville, Avranches, Villedieu, Mortain, Saint-Hilaire, Saint-James et Pontorson. Un GHT départemental n'a aucun sens du fait de la non-collection des bassins de population des communautés médicales entre eux. En outre, Caen ou Rennes sont les véritables offres hospitalières de recours pour Avranches et son territoire, et non les centres hospitaliers de Saint-Lô et Cherbourg. Dans ce contexte, le GHT départemental n'a donc aucun sens. 4e argument, de manière unanime, la totalité des personnels médico-sociaux du secteur public, l'hôpital psychiatrique de Pontorson, considère la proposition du GHT Sud-Manche comme la meilleure et la plus pertinente pour améliorer la filière de soins en santé mentale de notre territoire. Mais le secteur privé, la polyclinique de l'Abbé à Avranches, considère, alors c'est le mais à mon avis est à revoir, considère également qu'elle peut être un partenaire, terme utilisé par la loi de janvier 2016. En effet, la loi encourage les partenariats renforcés entre le secteur public et le secteur privé. Donc au sein de ce GHT Sud-Manche, l'adhésion de chacun de ces acteurs de santé, tant public que privé, à ce projet de GHT du Pays du Mont-Saint-Michel nous conforte donc dans ce positionnement. Les propositions de l'ARS vont à rebours du travail piloté par le préfet de la Manche dans le cadre de la création des nouveaux EPCI. En effet, le Mortagnais, territoire rural, donc inscrit pour partie en zone de revitalisation rurale, les ZRR, ne peut être considéré comme orné pour ce qui concerne la santé et manchois pour ce qui regarde l'intercommunalité. L'absence de concertation avec le secteur médico-social, élément pourtant majeur des futures réformes de notre système de santé, est fortement préjudiciable. 6e argument. Donc en 2013, il y avait eu donc la mise en place du programme régional de santé, et ce dernier avait pour objectif de créer des communautés hospitalières de territoire, donc on ne parlait pas de GHT mais de CHT, qui s'était traduit par l'identification de 4 ensembles de coopération sanitaire pour la Basse-Normandie. Le Sud-Manche constituait alors un ensemble cohérent qui intégrait les territoires virois et flériens. L'ARS justifie alors ce découpage en proposant de créer des territoires intermédiaires permettant d'organiser et de maintenir une réponse adaptée aux besoins des populations sur ces territoires compatibles avec les enjeux auxquels doit faire face la région en termes d'offres de soins. Donc nous nous interrogeons sur la médiocre stabilité des décisions de l'ARS et sur le fait que la vision des territoires par l'ARS soit totalement différente entre 2013 et 2016. Enfin, pour tenter d'imposer son schéma, l'ARS avance l'argument d'un nombre minimum d'habitants qui constituerait, selon elle, le seuil à atteindre pour la création d'un GHT. Nous tenons à réfuter cet argument qui ne figure ni dans la loi, ni dans les décrets d'application, qui ne prévoit pas de seuil de population comme condition de création d'un GHT. Donc l'argument qui est avancé par l'ARS sur un nombre minimum de 200 000, 250 000 habitants est totalement exclu dans la loi. Le conseil municipal d'Avranches donc souhaite le relais des vives inquiétudes formulées par nos concitoyens qui nous questionnent en permanence à ce sujet et qui dénoncent une offre de santé à 2 vitesses qui se caractérise par la fracture entre une ruralité de plus en plus éloignée des services publics et les aires urbaines qui aspirent à la fois les compétences et les moyens. À cette fracture qui ne cesse de s'amplifier s'ajoute une totale incompréhension du système législatif et décisionnel national. Et on peut constater que désemparés, nombreux sont les Français qui finissent par tourner le dos aux échéances électorales démocratiques ou qui adhèrent au discours démagogique de toute tendance. Nous ne pouvons tolérer que ce projet hospitalier porté par les RS se fasse au détriment des habitants de la Manche, selon l'unique principe de baisse des dépenses publiques, alors que la loi santé de janvier 2016 prévoit dans son article 107 que, je cite, le GHT a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie commune et graduée du patient dans le but d'assurer, et là c'est écrit en gras, une qualité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Effectivement. Élus de la République, nous contribuons au quotidien au nécessaire redressement des comptes publics de la nation et respectons cet impératif. Je vous renvoie à notre DOB que nous avons présenté à l'instant. La défense de nos territoires n'est donc pas sectorielle. Elle exprime l'intérêt général. Une France qui éloigne son service public de santé de ses territoires ruraux est une France qui s'oublie et qui finira par se perdre. Il est donc proposé au conseil municipal d'Avranches de s'opposer fermement à la création d'un groupement hospitalier de territoire unique à l'échelle du département et de soutenir la création d'un groupement hospitalier de territoire à l'échelle du Sud-Manche, le GHT du Pays du Mont-Saint-Michel,
qui regrouperait les centres hospitaliers d'Avranches-Granville, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Mortain, de Saint-James et de Villedieu-les-Poêles, et du centre hospitalier de l'Estran à Pontorson. La commission des finances a pris acte de cette communication et je vous propose de débattre rapidement autour de cette motion avant de passer à un vote. Y a-t-il des interventions souhaitées? Monsieur Morazin. Oui. Alors, je m'exprime en qualité de conseiller municipal et aussi en qualité de représentant du personnel de l'hôpital d'Avranches. Et je trouve, monsieur le maire, en votre qualité de vice-président et en ma qualité de conseiller municipal, un peu déplorable que vous n'ayez pas pris acte d'interroger le conseil municipal avant d'envoyer un courrier à l'ARS. Je trouve que c'est dommage parce que finalement, ça aurait une force beaucoup plus importante à mes yeux. C'est évident. La représentativité des élus de la République, ça ne se limite pas simplement à son maire et à sa majorité, me semble-t-il. Et je pense Alors, je vais vous répondre c'est maintenant, si vous voulez bien. C'est une forme de dédain à notre égard et je trouve ça pas très logique. Oh, c'est pas du dédain. Faut... Autrement, fini. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est écrit me convient totalement. C'est bien. Donc, cette lettre ouverte à l'ARS a été effectivement signée par notre majorité. Je pense que c'est notre droit le plus strict. Et ce qui vous est proposé ce soir est précisément le témoignage de notre volonté de vous associer. Donc tout va bien. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons le droit, en effet, en tant que groupe majoritaire, d'envoyer une lettre à l'ARS et, dans un second temps, de faire voter cette motion au conseil municipal. Que vous voterez, que vous ne voterez pas, c'est votre choix. Ma remarque vous faisait simplement remarquer que l'opposition représentait quand même une quantité importante des Avranchinais. Je pense que quand même ça ne vous a pas échappé quelque part. Et que l'hôpital d'Avranches, Granville, c'est aussi l'hôpital de tous les Avranchinais. Et que c'est à ce titre-là que je faisais ma remarque. Et vous l'avez très bien compris. Et effectivement, je ne peux que regretter votre démarche. Je pense qu'on était capable, quand il est nécessaire, on est capable de temps en temps de se réunir, et rien n'empêchait de nous appeler et de nous réunir sur un sujet aussi important. Je vous rappelle que l'hôpital d'Avranches-Granville, je vous rappelle que c'est quand même 1300 emplois et 100 millions de budget de l'État. Et je pense qu'à ce titre-là, ce projet et cette problématique-là est beaucoup plus importante que des détails qui sont des fois gérés dans cette ville. Merci. Mais précisément, la motion que l'on vous soumet ce soir a pour objectif de vous associer à la démarche. C'est exactement ça. Quant à la lettre ouverte que j'ai adressée à l'ARS, elle s'est faite de manière tout à fait spontanée dans un contexte d'urgence aussi. C'est une urgence comme le CADA, je suppose. Alors, je ne vois pas trop le rapport entre l'hôpital et le CADA. Moi, je vois le rapport dans le fait que vous ne nous avez pas demandé notre avis. Le problème, c'est que quand on vous demande votre avis, monsieur Morazin, vous reprochez de ne pas vous le demander. Alors que précisément, nous vous demandons, monsieur... C'est compliqué, ça. Mettez votre micro, s'il vous plaît, pour que vous soyez audible. Je dis, il faudrait-il me demander mon avis en heure et en temps? C'est ce que nous faisons, en heure et en temps. Avec un peu de retard, quand même. Non, c'est le conseil municipal a lieu ce soir, et la motion, nous vous la proposons ce soir. Vous ne faites pas preuve d'une grande démocratie, permettez-moi de vous le dire. Si j'avais voulu faire preuve de tyrannie, la motion ne serait même pas passée ce soir. Et oui, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous votez ou pas cette motion? Très bien. Donc, je pense que le conseil municipal est précisément le lieu où on expose ce genre de motion. Imaginez que j'ai envoyé cette lettre en signant au nom de tout le conseil municipal. Vous me l'auriez reproché. C'est évident. Puisque j'aurais envoyé une lettre vous impliquant sans vous avoir demandé votre avis. Donc, nous avons envoyé groupe majoritaire, et c'était notre plus grand droit. Voilà, enfin... Allez, on va voter parce que je pense... Madame Leroy, oui. Oui, non, simplement, je vais aller dans le sens de M. Morazin, parce que l'argument que vous donnez tout de suite, que vous n'aviez pas demandé notre avis, je crois que vous l'assumez, vous l'assumez. Oui, simplement, la seule chose que vous mettez, qui est mise dans le journal, c'est que vous n'aviez pas eu le temps. Or, je pense qu'avec les moyens de communication que vous utilisez régulièrement, vous pouviez nous contacter
dans la journée pour que nous soyons d'accord par rapport à cette lettre envoyée à l'ARS. Vous dites qu'il fallait aller vite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'on est quand même contactable rapidement par mail. Donc, voilà, je faisais cette remarque-là. D'autre part, j'ai bien relu cette motion, puis il y a quelque chose qui m'interpelle dans la fin. Désemparés, nombreux sont les Français qui finissent par tourner le dos aux échéances électorales démocratiques ou qui adhèrent au discours démagogique de toute tendance. Je trouve que là, je pense que c'est pas nécessaire de mettre cette phrase-là. Eh bien, moi, je pense que c'est nécessaire, c'est pour ça que je l'ai mise. Voilà. C'est un avis sur une politique globale et je trouve que, pour ma part... Et on n'a pas le droit de donner des avis sur des politiques globales. Oui, mais moi je peux dire aussi ce que je pense. Très bien, mais je vous dis aussi ce que je pense, tout à fait. Alors, Monsieur Huet voulait dire quelque chose. Je crois que votre marque de fabrique, monsieur, c'est le mépris. Vous l'avez prouvé tout à l'heure en ayant à mon égard une formule à la limite de l'insulte. Vous venez de le prouver à nouveau en répondant sur un ton mais d'un profond mépris et à M. Morazin et à Mme Leroy. Je crois vraiment que votre marque de fabrique, c'est le mépris, mais vous avez cette réputation d'ailleurs. Donc on a là ce soir une illustration de la réputation que vous avez dans la ville d'Avranches. C'est-à-dire un homme méprisant, hautain. Voilà. Sur la motion qui nous est présentée ce soir, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ni sur la procédure, ni sur le fond. Sur la procédure, parce que vous seriez bien passé, si vous l'aviez pu, vous seriez bien passé de l'avis de la totalité du conseil municipal. Vous avez adressé un courrier uniquement co-signé de la majorité du conseil municipal, sans prendre la peine de nous consulter. Il y a des moyens très rapides maintenant. On vous aurait répondu très rapidement sur un sujet comme celui-là qui nous rassemble sur le fond, et vous deviez vous en douter. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas sollicité l'avis de la totalité du conseil municipal pour envoyer le courrier à l'agence régionale de santé. Vous auriez très bien pu le faire. Ça a été une démarche volontaire, une démarche délibérée de votre part, que de ne pas associer la totalité du conseil municipal à l'envoi de cette lettre. Alors vous le faites aujourd'hui, bien entendu, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement, puisque vous présentez une motion devant le conseil municipal. Le conseil municipal est réuni avec une majorité et une opposition, et donc vous êtes contraint de saisir le conseil municipal, donc la totalité du conseil municipal, mais si vous aviez pu vous en dispenser, vous l'auriez fait. Il n'est jamais trop tard non plus sur le fond, parce que je voudrais rappeler votre démarche pour le moins hasardeuse, dangereuse et irresponsable de l'an dernier, lorsque vous avez voulu communiquer sur un site unique, pure folie que ce site unique qui aurait pu se traduire par la création d'un hôpital à Sartilly, 120 millions d'euros, qui aurait pu se traduire par la suppression pure et simple de l'hôpital d'Avranches ou la suppression pure et simple de l'hôpital de Granville, et vous vous en êtes rendu compte, parce qu'au bout de 3 semaines ou un mois, vous avez rétropédalé, comme on dit, assisté maladroitement de votre majorité. Vous avez essayé de dire, mais non, je n'ai pas voulu du tout dire ça, ce sont les autres qui ont mal compris, les déclarations étaient là, site unique qui était une dangereuse irresponsabilité de votre part, qui aurait pu mettre très à mal l'hôpital d'Avranches, l'hôpital de Granville et globalement le centre hospitalier d'Avranches-Granville. Heureusement que grâce à l'action de certaines personnes, dont la mienne, on est revenu sur cette aberration que chacun reconnaît maintenant. Mais vous y étiez allé carrément, site unique, avec tous les risques que cela présentait. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire, sur la forme, sur le fond. Et puis, je vous indique que dans votre motion, dans votre projet de motion, vous citez Madame Baudry, vous citez Monsieur Bas, c'est très bien. Je vous propose, puisque j'ai adressé un courrier à l'ensemble des maires de la circonscription allant de Granville jusqu'à Barenton, et vous le savez, eh bien, je vous propose d'indiquer également l'initiative que j'ai prise. Rajoutez donc à l'initiative prise par Madame Baudry, à l'initiative prise par Monsieur Bas, puisque vous
Vous avez dit tout à l'heure, pendant le conseil municipal, que vous étiez ouvert, que vous souhaitiez que l'opposition soit complètement associée aux délibérations qui sont prises. Eh bien, dont acte. Je vous fais cette proposition. Rajoutez donc au 4e ou au 5e paragraphe l'initiative que j'ai prise, sur laquelle j'ai des retours, de nombreux retours de maires qui me disent qu'ils vont effectivement proposer un projet de délibération à leur conseil municipal. Indiquez donc également l'initiative prise par le député de la circonscription, de façon à ce que l'ensemble des communes, prennent une délibération de ce type. Voilà. Et là, vous apporteriez la preuve, ou un début de preuve, de votre volonté de travailler ensemble. Alors, sur le site unique, je suis très content que vous me donniez l'opportunité de m'exprimer enfin. Après tous ces mois, Madame Leroy, s'il vous plaît, m'exprimer enfin sur cette manipulation dont vous êtes l'auteur. En effet, le site unique est une notion qui a émané des réunions de travail au sein du conseil de surveillance. Or, le site unique, c'est précisément ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les GHT. C'est-à-dire, ce sont ces hôpitaux pivots. Ben si, c'est exactement ça. Ben écoutez, vous en parlerez avec tous les autres... pour vous. Mais je pense que vous êtes le seul aujourd'hui sur le territoire. C'est le problème, c'est que vous êtes un peu isolé sur ce positionnement-là. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Donc, le site unique, depuis le début, c'était ce qu'on appelait le plateau médico-technique hospitalier. Monsieur Morazin était là en conseil de surveillance, et il pourra aller dans mon sens, j'en suis certain. C'était bien le rassemblement sur un site unique. Effectivement, plusieurs hypothèses avaient été avancées, tout sur Avranches, tout sur Granville, tout sur un site construit ex nihilo. C'était des hypothèses de travail au sein du conseil de surveillance. Rappelez-vous aussi d'une réunion à l'ARS où vous étiez présent, où les choses avaient bien été précisées. Madame Ricôme, à l'époque, on était en pleine réflexion. Il ne s'agissait pas de faire une croix sur un site ou sur un autre, mais c'était simplement de vérifier la pertinence du rassemblement sur un même site de l'ensemble de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique. Voilà. Mais je renvoie tout un chacun vers les différents articles qui ont été publiés au premier semestre de l'année 2015, et vous verrez que c'est bien vous, Monsieur Huette, qui avez alimenté une polémique autour de ce site unique, prétendant, je ne sais pas comment, en tout cas à des fins purement politiciennes, que Dominique Baudry et moi-même, de façon à nous discréditer tous les deux, étions prêts à fermer et l'hôpital d'Avranches et de Granville. Sauf que cela n'a jamais été dit ni par Madame Baudry ni par moi-même. Voilà. Mais après, votre positionnement, il est habituel, j'ai envie de dire. Vous cherchez systématiquement la polémique. Or, je n'ai jamais répondu à vos allégations parce que précisément, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et ce soir, je le dis, le site unique auquel vous faites allusion, alors je sais que vous avez parlé de rétropédalage, mais ce n'est pas du rétropédalage, c'est la simple vérité. Regardez, j'ai publié des articles à plusieurs reprises sur cette question-là. Systématiquement, lorsque vous évoquez le site unique qui, soi-disant, allait occasionner la fermeture des autres hôpitaux, nous, c'est-à-dire les gens sérieux qui travaillons au sein du conseil de surveillance, les médecins de la CME, nous parlions d'un site sur lequel seraient rassemblées les activités de médecine, chirurgie et obstétrique, exactement comme c'est en train de se faire au niveau des GHT et avec Avranches comme hôpital pivot. Alors peut-être que vous avez envoyé des courriers, peut-être que vous avez travaillé dans votre coin, mais moi aussi j'ai travaillé, et j'ai travaillé avec l'ensemble des médecins du Sud-Manche. Et d'ailleurs, le courrier que vous avez ici est en cours de signature et sera également signé par les élus qui ont sur leur territoire communal ces hôpitaux dont nous avons parlé. Ensuite, pour revenir à la motion dans laquelle vous voudriez voir figurer votre nom, si vous n'êtes pas mentionné, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger en tête-à-tête sur le sujet. Si j'évoque Philippe Bas, c'est parce que, en effet, j'ai eu de nombreuses conversations avec Philippe Bas sur la question. Voilà, nous avons échangé sur cette problématique hospitalière manchoise et sud-manchoise. Et si je parle de Dominique Baudry, c'est parce qu'effectivement, avec Dominique Baudry, avec le maire de Granville, nous avons longuement travaillé sur ces questions-là. Alors moi, je suis prêt à vous associer, mais encore faudrait-il que vous acceptiez aussi de me recevoir, que vous acceptiez de penser que je suis quelqu'un de méprisant, que je ne suis pas au niveau, que je suis, et ça c'est des arguments qui reviennent souvent dans votre bouche, incompétent, que je mens, et ainsi de suite. Le jour où vous cesserez
d'insulter les gens. Oui. Peut-être que le dialogue sera possible. Moi, je ne vous ai jamais insulté, monsieur. C'est pas vous qui m'avez insulté tout à l'heure? Non, je vous ai pas insulté. Non, mais pas insulté. Non, ce n'était pas des insultes. Je souhaite la parole. Eh bien, je vous la donne. Voilà, je crois que vous confondez tout, mais tout. Le GHT, le site unique. Enfin, moi, je vous invite à reconsidérer ce dossier-là, parce que vos déclarations de l'an dernier, qui étaient des déclarations dangereuses et irresponsables, sur lesquelles vous avez essayé de revenir maladroitement, parce que vous vous êtes quand même rendu compte que vous étiez allé un petit peu trop loin. Vous avez même dit, mais vous allez bien entendu dire non, parce qu'il y a quelque chose qui revient constamment chez vous. Quand vous êtes pris en défaut, vous mettez en cause la presse. Je n'ai jamais dit ça, ce sont les journalistes qui l'ont dit. J'ai gardé les articles et vous avez dit on pourrait très bien transformer, ce sont vos mots, je les place entre guillemets, on peut très bien transformer l'hôpital d'Avranches en maison de santé. Comme si un hôpital et une maison de santé, c'était la même chose. J'invite tout le monde à regarder les propos que vous avez tenus au mois de février 2015. C'était le docteur Pinoir, c'était pas du tout moi. Vous avez dit ça Pinoir. Exactement, vous avez dit on peut transformer l'hôpital d'Avranches en maison de santé. Une maison de santé, je rappelle tout de même, c'est 3 ou 4 médecins généralistes, 2 ou 3 kinés, 2 ou 3 infirmières, c'est pas du tout un hôpital. Voilà. C'est-à-dire que vous confondiez tellement les choses qu'un hôpital et maison de santé, pour vous, c'était pareil. Et là, vous continuez à confondre le GHT et le site unique, ça n'a strictement rien à voir. Non, je parlais de l'hôpital pivot. Je partais de l'hôpital pivot. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais c'est vous qui mélangez. J'entends non, vous n'entendez rien. J'entends poursuivre mon propos jusqu'au bout, monsieur. Oui, mais j'aimerais bien pouvoir rectifier les erreurs que vous... et le site unique, ce sont deux choses complètement différentes. Et mais c'est vous qui mélangez à l'instant les choses. Et si on avait laissé faire le site unique, et je fais effectivement partie de ceux qui ont fait en sorte, et au ministère et auprès de l'ARS, pour que la solution du site unique ne soit pas retenue. C'est pas ce qui se dit au sein de l'ARS. Parce qu'elle aurait été catastrophique. Renseignez-vous sur ce que... Parce qu'elle aurait été catastrophique pour l'hôpital public dans le Sud-Manche, et vous en auriez porté l'entière responsabilité. Et puis, si vous souhaitez que sur un sujet, on travaille ensemble, quand vous prenez l'initiative d'un dossier, appelez-moi. Tout le monde peut me voir. Ah, mais je vous appelle. Tout le monde, vous m'appelez. Non, vous ne me contactez pas. Ça ne me manque pas beaucoup, je vous le dis très franchement. Ah, ben voilà. Mais ne venez pas me reprocher à moi de ne pas travailler avec vous, alors que jamais sur un dossier qui concerne la ville, puisqu'aujourd'hui on est en conseil municipal et que vous proposez le vote d'une motion, jamais vous n'avez pris la peine de me contacter pour que l'opposition au conseil municipal soit associée en amont sur un certain nombre de choses. Alors, vous vous agitez beaucoup, vous faites beaucoup de communication, vous prétendez vouloir travailler avec tout le monde, vous prétendez un certain nombre de choses, mais vous faites exactement le contraire, et toujours avec cette attitude méprisante qui vraiment est votre marque de fabrique. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat qui relève plus de la cour de récréation que vraiment d'un conseil municipal. Monsieur Ferreira. Je crois qu'il y a un petit hiatus, on ne va pas rester comme ça jusqu'à 4 heures du matin, on ne va pas aller boire un verre ensemble, j'ai bien compris. Donc je vais rejoindre ce que vous disiez, monsieur Morazin, effectivement, sur cette volonté de travailler ensemble. Et moi, je me félicite de ce que j'ai pu voir dans la presse. Il y a eu une première réunion, il y a une quinzaine de jours, à l'initiative du Front de Gauche à Granville. À cette réunion sont venus différents élus, dont monsieur Dieudonné et Le Guélinel. Et monsieur Dieudonné donc, a proposé la création d'un comité d'élus. Donc une autre réunion a eu lieu vendredi dernier. Et effectivement, dans ce comité d'élus, j'ai pas pu y assister. Plusieurs de mes camarades étaient présents à cette réunion. Il est prévu que tous les élus qui souhaitent travailler ensemble, de concert, pour la défense de l'hôpital, et donc pour l'hôpital d'Avranches-Granville, et défendre l'idée de 3 GHT, se réunissent dans ce même comité d'élus, au-delà des clivages partisans de majorité d'opposition. Et effectivement, vous parliez de travailler ensemble, je pense que donc nous pourrons nous retrouver dans ce comité d'élus avec d'autres élus du Sud-Manche. Donc effectivement, nous étions 4 à assister à cette réunion, où il y avait des élus de tout le territoire et un collectif de défense de l'hôpital et de l'offre de soins à l'échelle du Sud-Manche en train de se mettre en place.
Merci pour cette information. Madame Leroy. Oui, donc dans la presse de ce matin, j'ai lu effectivement que vous alliez nous donner une adresse pour ce collectif. Vous l'avez, l'adresse encore? Pas du Déjà, tout, parce pardon. que je c'était suis... mis dans la presse. Oui, mais je n'ai pas du tout l'adresse en question, puisque D'accord, parce que c'était mis, je ne suis pas du tout à l'origine de la création. Au niveau de la ville d'Avranches, qu'on pouvait avoir l'adresse Ah ben, pour alors, s'inscrire. nous ne l'avons pas. Oui, monsieur Peut-être que j'ai pas bien lu Ville d'Avranches, mais il me semblait que c'est... À cette réunion, où il y avait quelques élus d'Avranches, effectivement, il a été spécifié l'adresse qui va être formalisée tout prochainement. Donc il vous sera communiqué. D'accord. Ça vous donnera l'occasion de venir à la réunion. Merci. Mais je ne l'ai pas encore, cette adresse. Monsieur Bette. Je précise que lorsque j'écris à l'ensemble des maires de la circonscription législative, je ne fais pas de différence entre la couleur politique des uns et des autres. Et que c'est aussi une façon d'avoir une action collective sur l'ensemble du Sud-Manche sur ce sujet-là. Donc mon collectif en vaut d'autres. Voilà, et moi j'ai souhaité adresser un courrier, je crois, suffisamment explicite à l'ensemble des maires. Ça vaut aussi collectif d'élus. Voilà. Et moi, je ne fais pas de récupération politique sur ce dossier-là. Je ne suis pas certain que certaines personnes à l'origine de la création de ce comité d'élus, ce collectif d'élus, n'aient pas eu les mêmes précautions. En tout cas, moi, je vous indique que collectif d'élus, oui, mais collectif d'élus avec un courrier adressé à chacun des maires de la circonscription, liberté pour lui ou pour elle de saisir ensuite son conseil municipal. C'est aussi une manière de travailler ensemble. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Personne ne souhaite plus prendre la parole. Eh bien, écoutez, on va mettre au vote cette motion. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'abstenir ou voter contre? Personne. Donc, à l'unanimité, notre conseil municipal vote cette motion en faveur de la création d'un groupement hospitalier de territoire à l'échelle du Sud-Manche, dont l'hôpital pivot serait Avranches et qui rassemblerait donc l'ensemble des activités du plateau médico-technique unique.